Et Gilbert va attaquer. Chronique d'une attaque annoncée, c'est parti. Boum. La giclette est là, on l'attendait. Dévoltage Bardi, biciclette. Mais en fait, Oliveira, un Portugais gagnant. Julien Alaphilippe qui porte son accélération maintenant tout près du sommet. Il est sorti, il est parti, Julien Alaphilippe. Bienvenue dans Répète Show, le podcast qui attaque. Le 108e Tour de France vient de se terminer, l'occasion de revenir sur l'épreuve. La victoire de Tadej Pogačar au classement général, sa deuxième en 2 ans. Les 4 victoires d'étape de Mark Cavendish, son comeback et son maillot vert, le deuxième 10 ans après. Les victoires d'étape de Wout van Aert, de Matej Mohoric, les Français, tout ça avec un top flop. C'est parti! Ahí viene el cóndor, a ver se va la nota silenciosa como una nota musical que se pierde a la distancia. 22 ans, c'est l'âge de Tadej Pogačar qui vient de remporter son deuxième Tour de France. Il bat ainsi le record de Laurent Fignon, qui en 1984 avait remporté sa deuxième grande boucle à 24 ans. Tadej Pogačar a archi-dominé l'édition 2021 du Tour de France. Des premiers jours en Bretagne où il s'était montré l'un des plus forts, notamment aux arrivées au sprint où il avait réussi à prendre des bonifications, et où aussi il avait réussi à ne pas tomber sur l'étape de Pontivy, contrairement à Primož Roglič et Geraint Thomas, qui étaient aussi classés comme favoris au départ du Tour, jusqu'aux Pyrénées où il a été remporté 2 victoires d'étape au col du Portet et à l'Usardiden, en battant dans les derniers mètres ses 2 compères du podium, Jonas Vingegaard et Richard Carapaz. Il a notamment construit sa victoire finale dans les Alpes et surtout en direction du Grand Bornand avec des ascensions hallucinantes du col de Rome et de la Colombière qui lui ont permis de récupérer plus de 3 minutes sur ses rivaux. Et donc après ça, il a surtout géré son avance parfaitement vu qu'il devance Jonas Vingegaard de plus de 5 minutes et Richard Carapaz de plus de 7. Son équipe, quant à elle, n'a pas toujours été au top, notamment dans les étapes de plaine, dans la transition entre les Alpes et les Pyrénées, où Tadej Pogačar s'est souvent retrouvé esselé quand les autres équipes tentaient des bordures, et également en montagne, où on l'a retrouvé vite esselé dans les premiers cols, mais il avait tellement une avance conséquente à la sortie des Alpes qu'il n'avait plus qu'à gérer et il l'a fait parfaitement. Ce qu'on peut regretter finalement, c'est le manque d'adversité face à Tadej Pogačar au cours des 3 semaines. Bon, c'est pas de sa faute, étant donné que Primož Roglič et Geraint Thomas ont du mal à rester sur un vélo, mais quand même, quelqu'un comme Richard Carapaz qu'on attendait énormément pour rivaliser avec Tadej Pogačar, notamment en montagne, je l'ai trouvé très décevant. À pratiquement aucun moment il n'a su l'accrocher, sauf peut-être dans les Pyrénées où il s'est réveillé, notamment avec ses attaques sur le col du Portet, mais Tadej Pogačar était trop fort et il l'a battu dans les derniers mètres. La grosse surprise de ce Tour de France est venue de l'équipe Jumbo-Visma, qui s'est trouvé un nouveau leader après l'abandon de Primož Roglič, en la personne de Jonas Vingegaard, qui avait perdu du temps à l'étape de Pontivy en aidant Primož Roglič en essayant de le ramener sur le peloton, et qui finit quand même 2e du classement général, donc c'est énorme. Excellent en chrono où il a terminé 2 fois 3e, et en montagne c'était le seul à mettre en difficulté Tadej Pogačar sur le Ventoux, donc à voir ce qu'il pourra faire dans l'avenir. Pour le reste du top 10, j'ai trouvé ça extrêmement faible. Le 4e, Ben O'Connor se retrouve à 10 minutes au classement général, c'est énorme. Et Ben O'Connor, certes, il a gagné une étape en échappée à Tignes, mais il n'a jamais su accrocher les favoris. Et il se retrouve un peu, je dirais, 4e par défaut, même si c'était serré derrière avec les Lutsenko, Enric Mas, Guillaume Martin 8e, son meilleur classement en carrière sur le Tour de France, et Uran 10e, qui a craqué dans les Pyrénées, se retrouve à quasiment 20 minutes. L'écart entre les 3 premiers et ceux qui se battaient pour le top 10 était tout simplement abyssal. On passe maintenant au maillot vert qui est logiquement Mark Cavendish. 10 ans après, il y a 10 ans il s'était imposé sur les Champs-Élysées. Dimanche, il n'a pu faire qu'une 3e place car il était enfermé dans le final. Son grand objectif, bien sûr, c'était de gagner sur les champs, mais il ramène le plus important, cette tunique à Paris. Je l'avais dit ici que pour remporter ce maillot, il devait passer les Pyrénées. Et il l'a fait aisément, il est rentré dans les délais facilement avec l'aide de ses coéquipiers. Michael Matthews, en allant dans les échappées, n'a pas pu le reprendre. Mark Cavendish finit donc ce Tour de France avec 4 victoires d'étape. Il a égalé le record justement d'Eddy Merckx, qu'il aurait pu battre à Libourne et aux Champs-Élysées, mais il n'a pas pu le faire. Donc la grande question c'est va-t-il revenir l'année prochaine pour cette 35e victoire d'étape?
Il l'a dit qu'il voudrait continuer avec la formation de Koenig Quick-Step. Forcément, quand on est dans cette équipe, c'est plus facile de jouer les victoires d'étape au sprint. Maintenant, il faudra savoir qui ils emmèneront au sprint l'année prochaine. Auront-ils une recrue? Est-ce que Fabio Jakobsen sera mieux l'année prochaine? Est-ce que David De Ballerini s'affirmera encore plus comme un des meilleurs sprinteurs du monde? C'est la question. Ou sinon, on peut se demander si Mark Cavendish irait dans une équipe inférieure à la de Koenig pour être sûr de faire le tour et donc avoir une chance de décrocher cette 35e victoire. Cette année, s'il avait décroché la 35e victoire sur les champs en plus, on aurait pu imaginer qu'il prenne sa retraite sur un coup d'éclat, un dernier coup d'éclat. Un des hommes de ce tour également, Wout van Aert, le Belge, qui a réussi l'exploit de remporter une étape de montagne à Malocène avec le double Ventoux, un contre-la-montre à Saint-Émilion, et le lendemain, l'étape des Champs-Élysées au sprint. Donc un exploit qui n'avait pas été réalisé depuis des dizaines d'années, je dirais, donc incroyable. Et pourtant, son Tour de France n'était pas très bien parti, avec les 2 premières étapes en Bretagne qui étaient à son avantage et où il n'avait pas pu gagner, ni même bien exister. Donc, Tour de France très réussi pour lui. Maintenant, il va se tourner sur ses derniers objectifs de la saison, qui seront les championnats du monde en Belgique, et une semaine plus tard, je crois, Paris-Roubaix. Ce Tour de France a fait la part belle aux baroudeurs, puisqu'on retrouve également avec 2 victoires d'étape Matej Moric, qui s'impose dans 2 des étapes les plus longues de ce Tour de France, au Creusot, l'étape de 250 km, et à Libourne. On savait le Slovène déjà excellent baroudeur, il s'était déjà imposé sur le Giro et la Volta. Il lui manquait 7 victoires d'étape sur le Tour, donc chose faite, avec 2 belles victoires d'étape. Ce tour l'a fait rentrer dans une nouvelle dimension, donc maintenant il sera attendu partout où il sera, à commencer par les championnats du monde de Louvain dans 2 mois, où il sera maintenant un des principaux favoris. En ce qui concerne la bataille pour le maillot à pois, finalement on a été déçus. On s'était réjoui que pour une fois, cette année, il y aurait une vraie bataille entre Wout Poels, Van Aert, Quintana ou encore Michael Woods. Mais finalement, avec les 2 victoires de Tadej Pogačar au sommet, il a pris 2 fois 40 points dans les Pyrénées, donc il s'en sort pour la 2e année d'affilée avec ce maillot. Donc ça met en lumière qu'il faut clairement un changement de barème pour ce classement du maillot à pois. Ce barème avait été revu il y a 5-6 ans, je crois, pour faire la part belle aux vrais grimpeurs. Mais au final, on s'aperçoit qu'en fin de tour, les leaders qui jouent les victoires d'étape peuvent nettement s'en sortir avec ce maillot. La preuve avec Tadej Pogačar ces 2 dernières années. Egan Bernal en 2019 ne l'avait pas ramené, mais il était en position de le faire sur l'étape de Val Thorens. Donc clairement, il faut un nouveau barème quand on voit qu'en début de tour, les côtes de 4ème catégorie rapportent que 1 point. C'est triste, les côtes de 3ème catégorie 2 points. Et quand on arrive dans les Alpes, le premier à ce classement n'a même pas 10 points, c'est complètement ridicule. Et donc aussi ça pourrait décourager justement les baroudeurs d'aller dans les échappées, sachant que ce maillot serait pratiquement acquis par un des leaders du classement général à la fin du tour. Passons maintenant au gros dossier sur les Français. Alors, le bilan c'est une seule victoire d'étape, le premier jour avec Julien Alaphilippe, une 8ème place au classement général avec Guillaume Martin qui à un instant était 2ème grâce à une échappée. Le super combatif pour Franck Bonamour qui a été la révélation française de ce tour vraiment. Et sinon ça reste des podiums d'étape, notamment en début de tour avec Nasser Boigny sur les sprints, qui a par la suite abandonné dans les Pyrénées. Les autres coureurs français décevants, Arnaud Démare qui n'a fait qu'une 4ème place à Châteauroux et hors délai dans les Alpes. Brian Cocard hors délai dans les Alpes qui avait subi une chute en début de tour. Christophe Laporte, une 2ème place à Libourne. Et c'est à peu près tout dans les sprints, il n'a fait qu'un top 10 je crois. Voilà, c'est très décevant. David Gaudu, finalement on se retrouve un peu déçu. Il jouait une place au classement général mais on s'est aperçu qu'il ne jouait pas un top 5. Il a été malade sur l'étape du Ventoux qui lui a fait perdre toute chance d'aller briller dans ce classement. Il finit 11ème au final grâce à des échappées dans les Pyrénées. Une belle 4ème place au col du Portet qui montre
qui s'améliorait en fin de tour, et on est globalement déçu. Julien, après sa première victoire en Bretagne et son maillot jaune, on l'a vu à l'attaque, mais on a vu aussi qu'il n'avait pas les jambes pour battre d'autres coureurs. Donc finalement, son Tour de France est plutôt réussi quand même, parce qu'il a une victoire d'étape et il a porté le maillot jaune, mais pas autant qu'on pouvait l'espérer. Quant à la formation Total Energy, on n'en parlera pas trop. Edvald Boasson-Hagen, faut savoir que c'est plus un court cycliste à l'heure actuelle, il est très très loin de son meilleur niveau, mais on le savait en arrivant chez Total. Leur meilleur performeur, on va dire, ça a été Pierre Latour, qui a été très bon en ce début de tour, mais finalement il a régressé. Plus on avançait dans ce tour, plus il régressait, puis dans les Pyrénées il attaquait un peu n'importe comment, et puis on a vu que son niveau en descente c'était pas Jojo. Donc voilà, tour encore une fois extrêmement décevant de la part de cette équipe. Donc on va passer à un rapide top flop de ce Tour de France. En premier top forcément Tadej Pogačar, 2 Tours de France à son actif, qui s'affirme comme un des meilleurs coureurs du monde, coureur par étape du monde. Il devait participer à la Vuelta, maintenant c'est un peu moins sûr, mais on attend vite de le retrouver face à Primož Roglič et Egan Bernal en forme, pour voir comment il va se positionner par rapport à eux. C'est aussi un très bon coureur de classique, il a gagné Liège-Bastogne-Liège cette année, donc on va forcément le retrouver au championnat du monde en Belgique à la fin du mois de septembre, et il s'affirme comme un des favoris. En deuxième top, l'équipe Jumbo-Visma, qui était mal partie avec la chute et l'abandon de Primož Roglič, son leader, qui avait pour objectif de remporter le Tour de France. Mais ils ont su trouver un Jonas Vingegaard, deuxième au classement général final, qui s'est battu avec Tadej Pogačar. Wout van Aert qui remporte 3 étapes et Sepp Kuss également une étape. Donc pour cette équipe, 4 victoires d'étape, une deuxième place au général. Donc Tour de France très réussi. Et en troisième top, forcément le maillot vert, Mark Cavendish, qui a rejoint le record d'Eddy Merckx. On l'attendait pas déjà au début du tour, il a été prévenu seulement quelques jours avant, vu que Sam Bennett était blessé au genou et avait visiblement quelques problèmes mentaux pour assurer ce rôle de sprinter sur le Tour de France. Donc Mark Cavendish qui avait fait des belles performances, notamment au Tour de Belgique, où il avait battu les meilleurs sprinters du monde, mais alors, on l'attendait clairement pas à ce niveau. Là, gagner 4 victoires d'étape, c'est juste énorme. Passons au flop maintenant, et là, on va dire des choses. Donc en premier flop, les Français, je suis obligé de le mettre. Donc une seule victoire d'étape, un titre de super combatif, mais globalement, ils ont eu beaucoup de mal à exister sur ce tour par rapport aux coureurs étrangers. On attendait clairement un meilleur David Gaudu, un meilleur Arnaud Démare, surtout qui a été le Français certainement le plus décevant. Au final, on n'a pas eu grand-chose sur ce tour, à part Julien qui, comme d'habitude, a sauvé ce bilan. Et du coup, on espère qu'ils vont rapidement se remettre en forme et puis reperformer dès l'année prochaine. Également en flop, la descente de police de la 17e étape dans l'hôtel de la Bahrain Victorious. Pas un flop dans le sens c'est pas bien, mais justement c'est une bonne chose qu'il y ait encore ça, parce que pour ceux qui en doutent, oui, il y a encore du dopage dans le vélo, et donc c'est important qu'il y ait un événement comme ça. Mais flop dans le sens où ça vient un peu ternir l'image de ce Tour de France, même si certains diront que beaucoup de performances sportives de ce Tour la ternissent beaucoup plus. En dernier flop, j'ai mis la retransmission télé, oui, chose rare sur le Tour de France. On se plaignait beaucoup des images du dernier Giro qui n'arrivaient pas à retransmettre à cause notamment de la pluie et des conditions météo. Mais là, grand soleil, et puis on filmait pas les bonnes choses. Quand il y avait des attaques des favoris du classement général, on filmait les échappées. On filmait pas la course où elle devait être. On passait 3 heures sur des gens où on s'en fichait un peu. Voilà, c'était très décevant. Sans parler des coupures pub de France Télévisions, les bascules catastrophiques. Voilà, c'était un énorme flop de ce Tour de France. Même si c'est vrai, il y a pire. J'aurais pu mettre d'autres flops, également j'aurais pu mettre d'autres tops, mais j'ai choisi de sélectionner les plus importants.
On va tourner la page Tour de France et se projeter sur les courses qui arrivent, les Jeux Olympiques dès samedi, le Tour de Pologne, la Classica San Sebastian et la Vuelta dès mi-août. On se retrouve prochainement pour parler vélo. Ciao ciao.